Dès les premiers jours de juillet, les touristes prennent d'assaut la Côte d'Azur. Au programme, baignade et farniente. Mais la plage et le soleil ne sont pas synonymes de vacances pour tout le monde. Bonjour les filles, pour le goûter, je suis là. Il est 15h30, la plage de Fréjus est bondée. Giuseppe, 22 ans, entre en piste. Cet été, pas de vacances pour cet étudiant en école de commerce. Donc, one chocolate, one vanilla. Ok. Giuseppe a décidé de sacrifier ses congés. Il a besoin d'argent pour payer son année d'études. Thank you. 2 mois de travail, le SMIC comme salaire fixe, plus des commissions sur les beignets vendus. C'est un bon exercice de vente quand même les beignets. Je m'ennuie pas, je suis pas dans un bureau assis à faire des photocopies quoi. Je bouge, je vois les gens et tout. Mais c'est vrai que physiquement, c'est quand même fatigant quoi. Parce que c'est quand même rageant de voir tout le monde profiter de la plage et toi qui as ton chariot. Je veux dire que c'est le côté vraiment difficile. Voir les gens prendre du plaisir sur la plage. Je reviens. 2,20 € le beignet, et s'il atteint ses objectifs, Giuseppe peut gagner jusqu'à 300 € de prime par mois. Alors, entre les vendeurs, c'est la guerre, car sur les plages du Var, beignets, glace ou chouchou rapportent gros aux sociétés de vente ambulantes. Elles empocheraient 40 000 € par jour. Après 5 heures à pousser son chariot, Giuseppe termine sa journée de travail. Aujourd'hui, il touchera 35 € de commission, en plus de son fixe. Après la plage, direction le camping. Les étudiants sont basés à 2 km de la côte. C'est loin d'être le grand luxe, mais l'hébergement est à moitié payé par leur patron. Giuseppe vit donc sous la tente. Il partage avec 8 de ses collègues un emplacement de 15 mètres carrés, meublé et presque tout confort. C'est la cuisine, donc là c'est tout ce qui est rôtisserie, là c'est les salades, les charcuteries, donc on a tout ce qu'il faut. Non, bah non, on cale tout en fait, on cale un max, il faut que ça refroidisse quoi, parce que la journée, il n'y a rien qui se conserve. En fait ici c'est un peu notre maison au final. Hein. Hop là, notre maison, donc salon, salle à manger, cuisine, chambre. On est content de retrouver le confort après au bout de 2 mois. Ouais, au moins on profite après. Juste une nuit, retrouver mon lit, quelque chose de propre, parce que c'est pas vraiment propre ici quoi. C'est pas du 5 étoiles quoi, c'est sûr. Ambiance colonie de vacances et partage des corvées. Courses, cuisine, ménage, vaisselle, tout le monde met la main à la pâte. Avec plus ou moins de succès. En fait ici il n'y a que des saisonniers, donc au final on est tous un peu dans la même galère entre guillemets. Tous les iPhones ils chargent ou il y en a que je peux enlever? Malgré leurs efforts, le campement reste rudimentaire. Ce qui ne les empêche pas de prendre les choses avec humour. Ouais, c'est bon. Ça évitera de s'éclairer avec les phares de la voiture. Et avec seulement 5 € par jour et par personne. Ah non, on aura dû chauffer. Pour se nourrir, au menu, c'est pommes de terre pour tout le monde. Non, mais pas sur les patates. Mais si c'est pas grave, ça va pénétrer. Je suis pas une bonne cuisinière, mais j'ai cuisiné, mais en même temps, t'avais les moyens du bord aussi. Comment je peux cuisiner avec ça? Bon, on va se laver ou quoi? Hop. T'as pris le jeton? Elles sont encore trempées, mais bon, c'est rien. Et même à l'heure de la douche, il n'y a pas de petites économies pour ces jeunes travailleurs. Ça, c'est la ruée vers l'or, tu vois ce que je veux dire? Avec ça, on peut se doucher au chaud. Il y a 2 quoi. C'est convivial, c'est sympa. Ici, la douche est payante. 90 centimes les 6 minutes. Alors Giuseppe et Quentin partagent la cabine. Donc là, machine à laver, on pose nos vêtements, tac, on arrive, on se retourne, notre douche, sauf que là, elle est occupée. Ça me plaît pas tellement, tu vois, de pas avoir ma douche quand je dois aller me doucher. Ne tire plus d'eau, s'il te plaît. 6 minutes de bonheur. Enfin, de bonheur. Normal, quoi, tu vois. Bon, allez, on va passer notre petite douche. Salut. Douche, nourriture, logement. Pendant les 2 mois de la saison estivale, Giuseppe et ses collègues vont tout partager. Heureusement. Non, mais après on a des knackis. Non, dans les yeux. C'est pas une coupe dans les yeux. Tu croises pas. Voilà. Giuseppe et ses copains sont prêts à vivre à la dure contre un salaire motivant. Mais pour certains, job d'été va rimer avec saison en enfer. Pendant les vacances, plus d'1 million de saisonniers travaillent jour et nuit en France. Des étudiants qui ont besoin d'un travail d'appoint pour vivre toute l'année. Alors certains employeurs en profitent
et exploite au maximum ses débutants, parfois crédules. Horaires extensibles, temps de pause inexistants, travail non déclaré, conditions de logement déplorables, c'est le quotidien pour beaucoup de jeunes saisonniers. Pour les entrées, je vous écoute. Ethan, 21 ans, est serveur au Cap d'Agde. Il était prêt à tout pour décrocher ce job. Chaud. Même à vivre comme un quasi-SDF, il n'a pas les moyens de se payer un camping, alors il a planté sa tente dans un terrain vague. Le logement, tu comptes entre 1500 voire 2000 euros. Comment tu veux que je m'en sorte? Pour Lucie, 21 ans, étudiante et serveuse à Paris, le problème c'est le comportement de son patron. Regina, merci. En plus de servir les clients, elle doit faire le ménage et nettoyer la vitrine du restaurant sans que ses heures supplémentaires ne lui soient payées. Mais ce n'est pas tout. Propositions indécentes, questions déplacées et même attouchements, elle affirme être harcelée sexuellement par son employeur. C'est quoi ces questions? Sérieux? Tu vas m'aider, César, lui, pensait financer son année d'études en vendant des beignets. Pomme chocolat. Il va vite déchanter. Son patron ne lui verse aucun salaire fixe. Il n'est payé qu'à la commission, c'est illégal. Quant à l'hébergement, lui et ses collègues sont parqués dans une maison en ruine et insalubre. Ça devient de l'exploitation. Dans le sud de la France, des saisonniers d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Des masseuses asiatiques envahissent les plages de la Côte d'Azur. Elles seraient sous la coupe d'un réseau mafieux à qui elles reverseraient tous leurs gains. Vraiment, c'est un match à tout partout de 15 mètres carrés à 20 $ et elle dorme sur des matelas et elle là. Exaspérés et inquiets pour la sécurité de leurs clients, certains commerçants ont décidé de déclarer la guerre aux masseuses. Vous parlez français? Oui, bien sûr. Vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites, elles n'ont pas de diplôme. Vous ne mettez pas en colère la loi française, c'est que pour tout le monde pareil quand on habite en France. Chapeau. Les masseuses se partagent le terrain avec les vendeurs à la sauvette. La police leur fait la chasse en détruisant systématiquement leurs marchandises. Maintenant, c'est la première et il va y en avoir d'autres. On va faire tout le monde sur la plage. Salaire non versé et conditions de travail indignes. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ces petits boulots et ces jobs d'été qui virent parfois au cauchemar. Paris, 18h. C'est la sortie des cours dans l'une des facultés les plus prestigieuses de la capitale. Dans quelques heures, le week-end commence. Les étudiants vont faire la fête ce soir, mais Lucie, 21 ans, étudiante en sciences politiques, a un programme bien différent. Après 8 heures de cours, sa journée est loin d'être terminée. Bah là, il est déjà 18h, donc c'est parti. Je commence ma journée de boulot, ma deuxième journée de boulot dans une demi-heure. Bah, c'est vrai que concilier boulot plus études, plus révision, ça fait beaucoup de temps. Mais bon, évidemment, je préférais ne pas travailler, hein, comme tout le monde. Mais évidemment, la vie coûte cher, le loyer, les courses. Si de temps en temps j'ai envie de sortir aussi avec mes amis, il faut bien que je finance tout ça. Donc parfois, ça peut me faire des journées où je me lève le matin, je travaille jusqu'à minuit. Ça fait des semaines à 50 heures. Ouais, 50 heures, mais après ça peut monter jusqu'à 70 heures, mais c'est toujours à peu près une cinquantaine d'heures, quoi. Il y a 3 ans, Lucie quitte sa famille en province pour s'installer à Paris. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille depuis quelques mois comme serveuse dans un restaurant du centre de Paris. Un établissement où les conditions de travail sont loin d'être idéales. Bonsoir. Pour 3 personnes? Ouais, peut-être 3 personnes. D'accord, si ça vous convient? Au début du service, son patron n'est pas arrivé. Lucie est la seule serveuse pour tous les clients. Après, tu auras 2 jambes au fromage et une super complète. Et bien que ce ne soit pas spécifié dans son contrat, Salade de tomates. Lucie fait également office de femme de ménage. Alors là, Regina, merci. Entre 2 commandes, Lucie doit nettoyer l'escalier, la cave du restaurant et même les sanitaires. Durant plusieurs heures, Lucie enchaîne le service en salle et le ménage. Pas une minute de pause. Je te remercie. Merci bien. Milieu de soirée, les premiers clients s'en vont. Le patron du restaurant arrive enfin. Ce n'est pas du tout pour aider Lucie, bien au contraire.
Il va lui donner de nouvelles tâches, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec le travail. Regardez pour les cartons de décoration, non? Non, pas encore. Estaríamos 10h30, hein. Je ne veux pas que moi je ne pas la boîte, hein. C'était ça, c'est comme moi, je te prévenais. Non, il n'y a que là, c'est longtemps. Je vais mettre les yeux de la part. Parfois. Comptez les étoiles. Comptez les étoiles. À mi-mot, ce patron d'une cinquantaine d'années vient de faire une proposition très déplacée à la jeune femme. Et quelques minutes plus tard, en cuisine, l'homme va passer de la parole aux actes. Alors que Lucie porte un carton de tomates, le patron lui touche plusieurs fois la poitrine avec une boîte de conserve. Coup de chance pour Lucie, une autre personne fait irruption dans la cuisine. La jeune femme en profite pour s'échapper. Elle ne va gagner que quelques minutes de répit. 22h30, il n'y a plus aucun client, c'est la fin de service pour Lucie. Mais le restaurateur va malgré tout lui imposer une dernière tâche, nettoyer la façade du restaurant. Ouais, Travaille, toi. Ouais. Bah, je retournerai gratter après, de toute façon. Tu la grattes un peu, toi? Faut que j'enlève mon manteau, sinon je vais en mettre partout. C'est quoi ces questions? C'est question normale, hein. Le dossier me demande si c'est un peu le truc est quel non? Bah, je sais pas. Escalier? Je vous dirai pas. Tu vas me dire, hein. Ça me fait plaisir. Des cauchemars! Lucie hausse le ton, le patron bat en retraite. La jeune femme va tout de même devoir ôter la peinture de la vitrine debout sur un escabeau pendant près d'1 heure, à main nue, avec un décapant toxique. Ces heures supplémentaires ne lui seront pas payées. Tu prends ça et tu donnes un bon coup partout sur le marbre, partout. D'accord, ok. Au lieu de 22h30, c'est à 23h45 que Lola termine sa journée de travail et jusqu'au bout, son patron aura des gestes déplacés. Juste avant qu'elle ne parte, l'homme glisse sa main sous le manteau de la jeune femme. Lola reste figée, incapable de réagir. En travaillant 80 heures par mois dans ce restaurant, elle ne touche que 200 €, 3 fois moins que le SMIC horaire. Lucie est payée au noir. Pourtant, malgré le harcèlement quotidien dont elle est victime, des conditions de travail exécrables et un salaire très faible, Lucie ne peut pas abandonner son job. Bah, j'ai pas vraiment le choix parce que il sait très bien que quand on est jeune, on cherche du boulot. Il sait très bien que voilà, que même si parfois faut en faire plus que d'habitude, même si tu te prends des mains au cul, mais il y aura toujours une autre fille qui me remplacera si jamais je décide de quitter ce travail. Il me les montre, sa pile de CV qui est là juste à côté de la caisse et j'ai mis du temps à trouver ce travail et maintenant que je l'ai, c'est vrai que je tiens à garder parce que c'est pas si facile que ça de trouver du boulot. Pour les mêmes raisons, Lucie a peur d'aller porter plainte contre son employeur pour harcèlement sexuel. Il est plus de minuit lorsqu'elle rentre chez elle. Le loyer, 600 € pour ce petit studio. Ses parents l'aident à en payer une partie. Lucie peut enfin profiter de sa soirée et passer un moment avec sa meilleure amie. Ouais, j'ai bossé ce soir, je rentre là juste. Bon, babysitting, c'est pas mieux payé, hein. Bah si, en fait, moi ça va. Sa copine a travaillé 1 mois dans le même restaurant que Lucie, mais elle a très vite décidé de quitter cet emploi. Je sais pas, et puis je crois qu'il drague à peu près toutes les meufs du. Franchement, enfin, ouais, je l'ai appris après en gros, il avait dit, enfin genre, ta copine, c'était quoi, ta copine, elle a des gros seins? Oui, bah oui. Ta copine, elle a des gros seins, donc si jamais elle veut un travail, je l'accepte, et moi j'étais vraiment en galère, du coup bah, j'avais dit oui. Mais après, c'était plus ou moins insupportable, genre. À la fin, du service, et puis vas-y que je te caresse les cheveux, que je te mette la main sur les hanches, la main sur la cuisse, nanani, nanana. C'est quand même hardcore, quoi. Enfin. Ah oui, non mais... Lucie a récemment décidé de démissionner et de chercher un nouveau travail. Retour sur la Côte d'Azur.
Giuseppe et ses amis vendeurs de beignets continuent d'arpenter les plages. Je sais pas si vous avez déjà le petit flyer. Je vous en donne plusieurs. Ils touchent le SMIC, plus des commissions sur les ventes qui peuvent atteindre 300 € par mois. Pour le goûter pour les enfants. Mais certains de leurs collègues sont beaucoup moins bien lotis. Pomme chocolat, pomme chocolat. César est arrivé il y a une semaine à Fréjus. Ce jeune étudiant sénégalais possède un titre de séjour qui lui permet de travailler en France. Tous les jours, il arpente les plages avec un plateau de beignets sous un soleil de plomb. Il compte bien gagner suffisamment d'argent pour payer son année en fac d'économie à Lille. Ce job, César l'a trouvé sur une annonce postée sur un site étudiant. À première vue, un bon plan, 35 heures par semaine, payer le SMIC, plus des primes et l'hébergement. L'étudiant est tout de suite embauché, mais très vite, il déchante. Au niveau de la rémunération, c'est 60 centimes par beignet vendu. Il n'y a pas de fixe. Si je ne vends pas, je gagne rien aujourd'hui. Oubliez le SMIC promis. César dit n'être payé qu'avec des commissions sur ses ventes, ce qui est totalement illégal dans le secteur de la vente ambulante. Pour vérifier les propos du vendeur, nous décidons de nous intéresser de plus près à cette entreprise. Nous retrouvons sur Internet l'offre d'emploi pour laquelle César a postulé. Elle est hébergée sur le site du Crous, un site officiel dépendant du ministère de l'Éducation. À première vue, tout semble légal. Un salaire fixe, le SMIC et une prime de fin de contrat. Un membre de notre équipe envoie un CV, sans passer d'entretien ni même un coup de téléphone. 2 heures plus tard, il reçoit un mail indiquant que sa candidature est retenue. L'employeur lui a donné rendez-vous devant la gare de Fréjus. Nous filmons en caméra cachée. Voici le patron. Pour toi, c'est une chance parce que ta région pleine, il y a beaucoup de gens sur la plage. Mais on peut gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent si tu bouges, si tu fais ce que tu dis, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu sortiras gagnant, il n'y a pas de problème. Je fais tout de mon pouvoir, pour t'aider pour ma frère. Je te place dans un endroit, je te prêterai une tente et c'est gratuit. Et l'électricité, l'eau chaude, ça va bien. L'homme semble très paternaliste avec ses salariés, mais il ne donne aucune indication sur le lieu d'hébergement. Il s'agirait d'un camping un peu isolé. Les kilomètres s'enchaînent et après plus d'1h30 de route, le trajet touche à sa fin. Nous quittons la route nationale pour emprunter un chemin de terre. Un sentier accidenté qui mène à l'endroit où vivent les employés. En fait, ce n'est pas un camping, mais une maison délabrée. On met le matériel et tout ça pour préparer. Les autres, ils ont mis leur sac et tout ça, qui enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Notre journaliste va dormir avec une dizaine d'autres vendeurs dans un dortoir de fortune. Nous sommes très loin du confort promis par le patron de la société. La chaleur est étouffante, les pièces sont insalubres et l'air saturé par l'odeur de friture des beignets. Il faut avoir de l'eau pour boire. Après, là, j'utilise pour laver les plaques. Tu peux l'ouvrir et boire directement. Il n'y a pas de robinet en fait. Comment on fait pour l'ouvrir? Là, il faut l'ouvrir là-bas. D'accord. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Les jeunes vendeurs doivent se partager un simple tuyau d'arrosage pour laver la vaisselle, nettoyer leurs habits et même prendre une douche. Ça devient de l'exploitation. La suite de notre enquête sur le business des vendeurs de beignets va s'avérer surprenante. Mais pour tous les saisonniers, le logement reste le nerf de la guerre. 6h30, le réveil est difficile pour Ethan. Ce jeune homme de 24 ans n'a pas les moyens de payer une place au camping sur la côte, alors il a planté sa tente dans un sous-bois à 2 pas du Cap d'Agde. Ethan a décroché un travail pour l'été dans un restaurant. Il débute son service dans 4 heures, mais il doit quand même se lever aux aurores s'il veut pouvoir se doucher. Là, il est tôt, t'as vu, il n'y a personne en place. Tout le monde commence à se préparer. Moi, je vais prendre ma douche et je vais me réveiller. Là. Le patron m'a dit, tu vas à tel endroit, tu prends ta douche. Chaque matin, pour se laver, il emprunte les douches publiques, gratuites, mais ouvertes seulement jusqu'à 7 heures. Ethan vit à Cambrai, dans le nord de la France,
une région durement touchée par le chômage. Alors, il a parcouru près de 1000 km pour faire la saison dans le sud. Sans formation, mais avec plusieurs expériences de serveur, il a été embauché il y a une semaine dans ce restaurant sur le port du Cap d'Agde. Hello, bonjour. Salut. Ça va bien? Première arrivée là. Ouais. C'est l'ouverture, comme on dit. Travail, 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 et voilà. L'argent, ça tombe pas du ciel, faut gagner sa croûte. 11 h, c'est le moment de déjeuner pour Ethan et ses collègues. Tous ont l'habitude de travailler dur et tous ont des difficultés pour se loger en plein été dans cette station balnéaire. La majorité d'entre eux vivent à 4 ou 5 dans de petits studios pour limiter les frais. Les conditions de vie d'Ethan leur paraissent particulièrement difficiles. Ah ça non, cette histoire c'est... Moi j'aime mieux ça quoi. De l'attente, on a déjà fait. Des logements, mais pour les touristes, les vacanciers, donc c'est la semaine, c'est cher. Tu vas taper dans la semaine à 300-400 € la semaine pour un logement. Donc tu fais vite le compte. Hein. 4 semaines, 3 x 4, 12, 1200, boum, ton salaire il est fait. Tu peux pas, c'est impossible. Il est bientôt midi, les touristes affluent sur le port du Cap d'Agde. Dans quelques instants, ce sera le coup de feu pour Ethan et ses collègues. Tu vas t'occuper d'abord de la 300. Ok. Ranger, laisser pour ce soir, et puis tu te mets à l'accueil à gauche. Vous désireriez un apéritif, messieurs, dames? Une centaine de clients sont attendus ce midi. Ethan a beau être plein de bonne volonté, lorsque les commandes s'accumulent, le jeune homme est vite débordé. Je vous apporte du pain, pardon. Attends. Attends, parce que là, formule menu, c'est le formule menu. Tac. 2 x 6, 8. Par contre, là, comment on fait pour les moules marinières, pour le menu moussaillon? Tu reviens de départ, et ta carte moussaillon. Okay, Ethan a perdu de précieuses secondes et un client qui attend trop est un client qui ne reviendra pas. Alors le serveur accélère la cadence. Le cheeseburger frites. Alors, les saumons fumés. Et les plats sont servis dans les temps. Non, mais tu as travaillé la tête, ça passait mieux. Commence à remettre les plats dans la vue. Préparer en place. Tu verras, ce sera nickel pour ce soir. Ok. Là, les hop. Wouhou. Là, c'est la pause. Ça marche. Il est 15 h, fin de service pour Ethan. Le repos sera de courte durée. Dans 3 heures, il reprendra le travail. C'est le programme pendant la pause d'Ethan? Petite sieste s'impose, hein, on va dire. Après, on sera reparti pour jusqu'à 1 h du matin, voire minuit et demi. Ça dépend en fait de l'affluence des gens. J'enchaîne les heures, c'est certain, parce que c'est le boulot, c'est la restauration, c'est la saison. Des heures, tu peux en faire aussi bien 35, aussi bien 60. Quand tu contestes, on te dit si t'es pas content, casse-toi. On a d'autres personnes qui sont là, qui cherchent du travail et qui veulent ta place, quoi. T'es employé, t'es saisonnier, c'est tu fermes ta gueule, tu travailles, sinon tu gères. Ethan a besoin d'argent, alors il accepte les règles du jeu et ne compte pas ses heures. D'ailleurs, il affirme que son précédent employeur n'aurait pas hésité à profiter de lui. D'après Ethan, il ne lui aurait pas payé sa période d'essai. Le restaurant à ma droite, on va passer juste à côté, là, juste là. C'est ceux qui m'ont pas payé mes 3-4 jours de salaire quand j'ai travaillé chez eux. Certains restaurants, du style comme celui-là, ils te font faire une période d'essai. La période d'essai, ils ne te la payent pas. Et après, tu es payé seulement une fois où tu vas signer ton contrat d'embauche. Ces pratiques sont illégales, mais courantes en haute saison. Alors pour la 5e fois en 2 semaines, Ethan va réclamer le paiement de ses 3 jours de période d'essai, soit 250 €. Comment ça va? Bien, vous? La forme. Bonjour monsieur. Je viens voir pour Mecjour. Bon, monsieur. Il est là? Je sais pas, Il est là, monsieur. Tu peux me l'appeler, s'il te plaît? Ce n'est pas gagné pour Ethan. Personne ne semble disponible pour s'occuper de son problème. Alors, il va directement dans le bureau du patron. Bonjour. En fait, ce serait pour les cours, j'ai travaillé pour vous, en fait. Mais vous avez vu, rien, vous bien papier, c'est lui qui gère ça, hein.
Bon, pour une dernière fois, on passe demain matin avant le service. Comme lors de ses précédentes visites, le patron s'engage à lui payer son salaire, mais pas tout de suite. C'est seulement 5 mois après notre tournage qu'Ethan touchera enfin son argent. Difficile pour un saisonnier de se rebeller. Sur le port, les infos circulent vite et si un serveur se fait une mauvaise réputation, il aura du mal à retrouver un job. Ces 250 € lui auraient permis de planter sa tente dans un camping. Tous les jours, j'ai une appréhension. Le fait de dire, tu vas rentrer, qu'est-ce qui va avoir disparu. Des gens peuvent y squatter la journée, peuvent y squatter le soir, pendant que je travaille. Ethan vit seul, éloigné de tout. Il y a 2 jours, alors qu'il travaillait, une grande partie de ses affaires a été volée dans sa tente. Une galère de plus pour le jeune homme. Donc là, apparemment, rien n'a bougé. Apparemment. Donc là, ça a été, tu vois, ça a été coupé là, ça a été déchiré là tout le long, ça a été éparpillé de partout. En gros, un peu plus de 1700 € d'affaires qui sont partis dans la nature et je ne les récupérerai pas. Malgré les risques d'agression et de vol, Ethan n'a pas vraiment le choix. À la fin du mois, grâce à son salaire de serveur, il espère pouvoir trouver un autre hébergement. Sur la plage, nous retrouvons César, le vendeur de beignets. Il dit n'être payé qu'à la commission, ce qui est illégal. Pour vérifier, nous avons infiltré un membre de notre équipe au sein de la société qui l'emploie. Première mauvaise surprise, nous avions découvert que les vendeurs étaient logés dans des conditions indignes, une maison abandonnée et insalubre. Les autres nous ont mis leur sac et tout ça, comme on a vu ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà. D'accord. Là, il faut l'ouvrir là-bas. Ah, d'accord. Pour boire, faire la vaisselle et même se laver, un simple tuyau d'arrosage à l'extérieur de la maison. Mais qu'en est-il des conditions de travail? Aujourd'hui, notre enquêteur doit signer son contrat. Le directeur le convoque dans son bureau, une simple photocopieuse posée dans un coin de la pièce, éclairée par une lampe de chantier. La rémunération, écoute, ils sont tous payés au pourcentage, parce qu'ils gagnent mieux que le SMIC. Le vendeur travaillera 4 heures par jour, on peut travailler plus, mais ensemble. 6 jours par semaine, etc. On peut travailler 7 sur 7. Hein. Si jamais la police t'arrête, tu présentes ton contrat, donc ne t'inquiète pas. Tu leur dis, écoutez, moi j'ai mon contrat, j'ai ma pièce. Donc il ne faut pas avoir peur, faut t'intimider. Et après, on va faire des soirées de barbecue, machin. L'argent et la fête, etc. Ouais, d'accord. Mauvaise surprise, contrairement à ce qui est écrit sur le contrat, le patron nous prévient qu'il ne respectera pas les horaires de travail et que nous serons simplement payés à la commission, sans salaire fixe. Nous voulons savoir si les autres vendeurs sont également soumis à ce système illégal. Oui. Je sais pas comment ça se passe. Non. Pas une idée? Non. Tu peux m'expliquer? On te donne un plat. D'accord. Tu veux le beignets? C'est bon. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est le SMIC, quoi, tu vois, non? 60 centimes. Il mettait 60 centimes. Ouais, sur un bon. Là, c'est qui veut dire que c'est pas le SMIC. Non, c'est un peu plus dense. Si t'arrives bon, 80 kilos, ouais. Ça, 5. Personne, je demande à tout le monde. Moi aussi, j'essaie de faire le client, mais il n'y a rien. Si personne ne proteste, c'est parce que le patron choisirait des vendeurs qui ont tous le même profil. De jeunes étudiants étrangers avec des titres de séjour réguliers. Mais mal informés sur leurs droits, ces jeunes osent rarement porter plainte. Le lendemain matin, pendant que les vendeurs travaillent sur les plages de Fréjus, la maison est déserte. Nous en profitons pour visiter les lieux. Comment est conservée la marchandise vendue aux touristes? C'est là où on stocke les trucs. Il y a les tentes ici. C'est bon, ouais. Les beignets sont là. Dans une pièce où il fait près de 30 degrés, nous découvrons le stock de beignets. L'étiquette indique pourtant que ces aliments doivent être impérativement conservés au congélateur. Les beignets vont rester plusieurs jours entreposés dans ces conditions. En les consommant, les clients sur la plage risquent une intoxication alimentaire. D'autant que les beignets invendus seront à nouveau proposés aux vacanciers le lendemain.
Une marchandise conservée sans respecter aucune norme de sécurité alimentaire. Des vendeurs hébergés dans des conditions indignes. Des salaires versés exclusivement grâce à des commissions et aucune fiche de paye. L'employeur agirait dans l'illégalité la plus totale. À la fin de la journée, quand le patron vient retrouver ses vendeurs, nous l'interpellons pour savoir comment il justifie de telles pratiques. Nous, on a eu des appels d'employés, comme quoi ils étaient payés que à la commission et puis pas au SMIC. Pourquoi je suis obligé de vous répondre, vous? Non, mais disons qu'on est en train de faire un sujet. C'est votre problème. Votre employeur vous aide à vous payer votre logement, monsieur, ou la cave qui le fait? Non, non, mais je suis en train de vous poser une question. Eh ben, il n'y a pas de souci. Pour nous, on est bien payé aussi. Au revoir. Le patron de l'entreprise ne donnera aucune suite à nos demandes d'interview. Selon nos estimations, il ferait plus de 60 000 € de bénéfices pendant les 3 mois de la période estivale. Ces salariés, eux, ne gagnent pas plus de 800 € par mois. Les vendeurs de beignets sont de plus en plus nombreux sur les plages françaises. Alors pour lutter contre le phénomène, des communes du Var publient chaque été des arrêtés municipaux qui interdisent l'accès de certaines plages aux vendeurs ambulants. Bonjour, c'est la police. Posez vos beignets là. Vous passez votre contrat de travail, s'il vous plaît? Patrice et Christophe sont CRS à Ramatuelle depuis 15 ans. Est-ce que vous êtes au courant de l'arrêté municipal qui prévoit que la vente est interdite sur la plage? Si c'est interdit, arrêtez tous les vendeurs. Qu'on interdise et qu'on arrête les vendeurs, c'est nous. Ça, c'est pas vous à me le dire. Concernant l'affichage des prix, vous n'avez pas l'affichage des prix là sur les beignets? Il n'y a rien? Ni de film protecteur? C'est juste sur la tête. À la tête du client? Mais on vend pas la tête du client. Tant qu'on vous attrape pas, tant mieux pour vous, mais dès qu'on vous attrape, il faut arrêter la vente. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la réglementation en vigueur sur la commune de Ramatuelle. D'accord? D'accord. Je peux continuer mon vente? Hein? Je peux continuer? Ben oui, non mais pas continuer à vendre. Continuer le chemin, oui. Oui. Mais continuer à vendre, non, c'est fini. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, merci. Au revoir. Bonne journée. Les policiers ne détruisent pas la marchandise, car l'homme travaille pour une société qui a bien l'autorisation de vendre des beignets, mais sur d'autres plages. On peut ni vraiment saisir la marchandise, ni de force les obliger à quitter la plage. Donc nous, on manque un peu d'outils pour réellement stopper ce genre d'infraction. Donc on fait avec les moyens, avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on les verbalise et on leur demande de quitter la plage. Mais évidemment, ça n'empêche pas de les faire revenir le lendemain ou le surlendemain. Comme chaque année, de toute façon, ils reviennent, c'est que la soupe est bonne. Patrice et Christophe manquent de moyens pour s'attaquer aux patrons de ces vendeurs ambulants. Et le montant des amendes est dérisoire, comparé aux bénéfices générés par ce business. 2 millions d'euros pendant la période estivale, dans le seul département du Var. Au milieu des jeunes vendeurs et des étudiants, nous avons croisé un saisonnier un peu particulier. Ben, un retraité de 79 ans. Tous les étés, sans autorisation, il parcourt chaque jour près de 10 km dans le sable pour proposer des cerises aux touristes. Mais contrairement aux autres vendeurs, il n'est pas inquiété par la police. Je pense que c'est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien vendeur ambulant de Pampelonne. Il fait des kilomètres en pleine chaleur et depuis des années. Il est assez âgé, ce monsieur, non? Il a 79 ans, donc très gentil. Évidemment, il ne crée aucun désordre, mais en l'occurrence, il n'a pas le droit d'exercer la vente ambulante sur la plage de Pampelonne. C'est interdit. Par respect de l'âge et du folklore, on est peut-être un peu plus clément avec ce monsieur. Ben le sait, il n'a pas peur des policiers. Là, ils sont là. Qui? Les CRS. Ils nous arrêtent de temps en temps. Et Ben n'a pas vraiment le choix. Ancien cuisinier, il ne touche que 600 € par mois de retraite. Mais je ne vole pas, les gens. Regardez la marchandise que je donne. Tous les jours, je travaille, il faut travailler. J'ai travaillé à l'hôtel Beau Rivage à Monte-Carlo, j'ai travaillé à l'hôtel au casino municipal à Nice, j'ai travaillé dans les grandes maisons. Et à la fin, j'ai fini avec 600 € par mois. Comment je fais? Eh bien que je vis, hein. Vous savez, mon père, il est mort à 104 ans. Il est mort de colère parce qu'il ne voyait plus, parce qu'il ne pouvait plus travailler. Alors, ça peut m'arriver moi aussi. Hein. Même s'il espère travailler moins longtemps que son père, Ben sait que l'année prochaine, il devra encore venir vendre ses cerises.
Patrice et Christophe ont du mal à lutter contre les vendeurs de beignets, alors ils privilégient leur cible favorite, les vendeurs à la sauvette. Chapeau, lunettes de soleil, montre ou encore maillot de bain, ces vendeurs arpentent chaque jour le front de mer pendant des heures afin d'écouler leurs marchandises, en toute illégalité. Les CRS les traquent depuis la plage et même en bateau. On est là pour faire la chasse à ce travail illicite. Tant qu'il marche avec des chapeaux, ben, c'est un homme qui marche avec des chapeaux. On ne peut rien lui reprocher pénalement, il n'y a rien de répréhensible. On attend qu'il vende. C'est le jeu du chat et de la souris. Par exemple, à la voile rouge, tu vois, il y en a un là qui est en train de... Tu vois, avec le sac plastique. Un vendeur vient de conclure avec un touriste. Les CRS foncent pour l'intercepter. Bonjour, qu'est-ce que vous avez avec vous là? Des chapeaux. Chapeau, et il n'y a pas de montre? Non, non. Non, pas de contrefaçon? Il y a pas. Bon, ils sont où les passeports? Ils sont là? Non, le passeport. Allez, sortez-moi les passeports. Vous allez venir avec nous? On va aller voir ça au poste. Pour ce vendeur à la sauvette, la journée est terminée. Direction le commissariat pour faire l'inventaire de sa marchandise. Alors, est-ce que vous savez que la vente à la sauvette, aujourd'hui, ça peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende? Vous le savez? Si le juge le décide, il peut vous punir à cette peine-là. Peut-être. Alors l'inventaire, est-ce que quelqu'un peut me dire exactement ce qu'il y a? Alors, 67 chapeaux. 67 chapeaux. Après 11 casquettes. Combien? 11 casquettes. 11. 45 paires de lunettes. 122 bracelets ficelles. Donc la valeur approximative est de combien? 400 €, c'est ça? À peu près? À peu près 400 €. Lorsque la marchandise ne dépasse pas les 500 €, le vendeur à la sauvette a deux solutions. Soit la confiscation de la marchandise assortie d'une convocation au tribunal, ou bien sa destruction et l'autorisation de repartir libre. On va couper. Allez, c'est parti. Allez. Pour le vendeur à la sauvette, le choix a été vite fait. Même si cela représente un manque à gagner considérable, il a choisi la destruction. Il ne tient pas à se retrouver devant un juge. Il va y en avoir d'autres, eh oui. Je comprends, mais bon. À un moment donné, je sais que c'est cher. Je comprends. Je sais que c'est cher. De quoi qu'on casse? Oui. Mais maintenant, c'est la première et il va y en avoir d'autres. En détruisant cette marchandise, les policiers souhaitent faire passer un message aux autres vendeurs à la sauvette. Même si cet homme n'est qu'un petit maillon de la chaîne. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui et puis je dirais même c'est dur pour nous parce que c'est pas facile pour nous parce que bon, ce sont des gens qu'on connaît depuis des années, puis eux ils sont là pour vivre, ils causent pas de troubles particuliers. Maintenant on est bien obligé de faire cesser et appliquer la réglementation, faire cesser les infractions. Votre sac, vous pouvez le reprendre. Voilà l'écharpe. Voilà. D'accord? Il faut le dire aux camarades, hein? Il faut leur expliquer. À peine libéré, l'homme rejoint les autres vendeurs à la sauvette. À seulement une centaine de mètres du poste de police. Et avec ça, il aurait pu gagner combien? C'est ça que je me demande. Non, ça à peu près, peut-être il va gagner 500, mais il a perdu tout. Ça veut dire que lui, il est parti maintenant. Zéro maintenant, il est parti pour zéro. La nouvelle s'est répandue sur toute la plage, mais malgré cet avertissement, les vendeurs ambulants continueront d'arpenter les plages tout l'été. Quelques kilomètres plus loin, sur la côte, à Cannes, chaque été, des milliers de touristes viennent déambuler sur la Croisette. Une clientèle plutôt haut de gamme, 70% des plages de la ville sont privées. Gérard est implanté ici depuis plus de 30 ans. Gérard est très attentionné avec sa clientèle. Mais depuis quelques saisons, il est inquiet. Il observe un étrange va-et-vient de masseuses asiatiques
qui proposent leur service à ses clients. Les masseuses, c'est un peu la guerre avec elles. Elles seront toujours là, elles s'incrustent depuis 4-5 ans. Vous avez vu comment elles sont, elles se cachent, on ne les voit pas. Elles passent d'un massage à l'autre, sans se laver les mains. C'est problématique. Ces masseuses sont devenues une vraie obsession pour Gérard, qui surveille sa plage privée en permanence. Tu vois, regarde. Tu vois ? Alors là, quand elles font ça comme ça, la police est peut-être là-haut à arriver, parce qu'ils arrivent vers midi. La police passe de midi jusqu'à 6h du soir, donc c'est bien. Il y en a un qui arrive derrière vous, là. Cette activité est illégale, mais la police ne semble pas encore très concernée par le phénomène. Alors Gérard a décidé de prendre les choses en main. On est obligé de faire un petit peu la loi chez nous, quoi. Enfin la police, on peut dire. On va mettre ça comme ça, ici, collé, voilà. Ce message a été fait par un collègue plagiste à côté qui est comme moi, comme nous, on en a marre. Je vais faire des photocopies et je crois que le plus important, ce que je vais faire, on va les donner surtout aux gens qui sont au premier rang. C'est ceux qui sont les plus exposés. Voilà. Je voulais te dire quelque chose. Si tu vois par exemple les masseuses qui passent avec des panneaux pour le massage, faites attention. Elle va vous casser le dos et ça sert à rien. Mais malgré ces avertissements, à quelques mètres seulement, l'une de ses clientes s'est laissée tenter par un massage. Gérard intervient. Mademoiselle, vous savez que c'est... Vous parlez français ? Oui, bien sûr. Vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites. Elles n'ont pas de diplôme. C'est vrai ? Elles vous massent avec de l'huile. On ne sait pas ce que c'est. Vous permettez ? Si vous voulez avoir des boutons, continuez. Ah non, c'est pas ça. Non, madame, on vous surveille et de toute façon, vous n'avez pas de diplôme. Vous n'êtes pas diplômé comme les kinésithérapeutes en France et à Cannes. Voilà ce que nous vous demandons. Vous ne mettez pas en colère, la loi française, c'est pour tout le monde pareil quand on habite en France. C'est dangereux, vous avez quand même des mauvais retours. Ah oui, après le festival du film, j'ai un groupe d'Anglais qui sont restés ici. Et en m'approchant de la plage, j'ai vu un jeune qui se faisait masser. J'ai appelé ses amis. J'ai dit, tu vois, ton copain, avec les massages qu'il a eus, dans 10 minutes, il va avoir une réaction. Et ça n'a pas loupé. 10 minutes après, il était rouge. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dans l'huile. Elle ne masse pas, c'est une catastrophe. Gérard pointe le manque d'hygiène et de professionnalisme de ces masseuses qui n'auraient pas de diplôme. Pour en savoir plus, nous nous faisons passer pour des touristes. Nous nous installons sur la plage équipés d'une caméra cachée et au bout de 5 minutes, une masseuse s'approche. Oui, massage. C'est combien 20. Combien de temps ça dure 20 minutes. C'est bien C'est bien, très bien. Venez. Ok. 20 € les 20 minutes, à peine moins cher que dans un salon de massage professionnel. Mais les conditions d'hygiène sont loin d'être les mêmes. La masseuse utilise la même serviette pour tous ses clients. Difficile de savoir d'où provient l'huile qu'elle utilise. Un petit peu mal. Les mouvements sont approximatifs, voire douloureux. Vous êtes beaucoup à travailler ici? Il y a beaucoup de masseuses? Thaïlandaise. Et vous faites des massages toute l'année? Je parle italien. Ah, je parle pas italien. Pourquoi vous parlez italien? Tutto in Italia. Vous avez un diplôme La masseuse avoue n'avoir aucun diplôme. Elle n'a donc pas le droit d'exercer en France. Il s'agit d'un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Pourtant, les fausses masseuses comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses à proposer leurs services sur les plages de la Côte d'Azur. Elles portent toutes un uniforme identique, un chapeau blanc et le même dépliant. En fait, elles appartiennent à un réseau bien structuré. Frédéric travaille sur la plage d'Antibes depuis 15 ans et il a vu se développer le phénomène. Mais il refuse de témoigner à visage découvert par crainte de représailles. Non, pas maintenant. Non, tu peux pas pour l'instant, t'as pas le droit. La journée là, toute la journée. Je lâche le truc, t'as vu, si je lui dis pas, il va. Toute la journée, il a pas fait là, c'est la sécurité, la zone. C'est
la même équipe qui vont partout. Ça doit être entre 8 et 10, je pense. C'est des Chinois que je le connais bien parce que là encore l'autre jour, il y avait une bagarre, mon pote est intervenu parce que c'est de la fin en fait pour rentrer sur le tampon. C'est un circuit de mafia qui est connu dans entier. Ils ont vraiment un match avec les travailleurs indépendants. C'est exactement comme de la elles sont lâchées le matin, avec un rendement à faire. Il y a un mec qui les manage, qui les surveille. On a vu, ils ont d'autres machines à mettre de la tête. À 19h, fin de journée pour les masseuses clandestines. En moyenne, elles réalisent 20 massages par jour. Un homme vient les récupérer. Il s'agit sans doute du chef du réseau. Nous tentons de l'interroger. Vous parlez français? Non, pas le français. Et on voulait savoir si vous venez tous les ans, ce que vous faites, Non, etc. Viens. L'homme refuse de répondre à nos questions. Pour en savoir plus sur l'organisation de ce business illégal, nous les suivons discrètement jusqu'à leur domicile. Elles logent toutes au même endroit, dans cette résidence sur les hauteurs de Cannes. Une habitante de l'immeuble observe le va-et-vient des masseuses depuis le début de l'été. Elle nous confirme que leur activité semble très bien organisée. C'est juste là qu'elles habitent, les masseuses. 5 ou 6 à peu près. Il y a pas mal de raffus le soir, c'est un peu la panique, quoi. Ils sont là depuis à peu près 2 mois. Il y a pas mal de va-et-vient. C'est plus en fin de journée ou le soir. J'ai vu un seul homme arriver. Enfin, il y a un seul homme qui vient dans l'appartement, ou du moins dans l'immeuble. Voilà, après, j'en sais pas plus. Nous essayons d'interroger les masseuses. Bonsoir madame. Juste, on est journaliste, on fait un reportage sur les masseuses. On aurait aimé avoir votre témoignage. Impossible d'en savoir plus. Mais d'après nos informations, chaque masseuse rapporterait 6 000 € par mois et reverserait 90% de ses gains au réseau qu'il exploite. Cap d'Agde, 18h. Le service du soir commence pour Ethan. Le début d'un marathon de plus de 6 heures. Et c'est parti. Ethan est très concentré, il a fait plusieurs erreurs au service du midi et il sait que son patron ne laissera rien passer. 3. Mais Ethan progresse. Et le jambon, pour monsieur, vous apporte du pain. Il est beaucoup plus rapide que lors du service du midi. Ça marche, j'envoie. Chaud. Il faut gérer l'étape, il faut regarder, il faut être présent, il faut être un peu partout. Et vu qu'on n'est que 2, c'est la course et ça commence vraiment à me gonfler, ça. Malgré tout, Ethan finit par être débordé. Et il a du mal à accepter l'attitude de certains de ses collègues. Non, mais ça m'énerve parce que Luna me dit tout le temps la mise en place. À part prendre les commandes, aller au panneau, quoi. Même pas me donnerait un coup de main. Allô, j'écoute. 640. Les 2 sèches. Ça part. Putain, encore une demi-heure. Il est minuit et demi. Après 6 heures de course et de stress, Ethan est à bout. Clément, t'as une tarte à thym et une profiterole, s'il te plaît, pour la 70. C'est quoi le thème? Ça marche. À demain 10h, ça marche. Fin de service, délivrance pour Ethan. Mais il ne rentre pas immédiatement se coucher. Comme chaque samedi soir, il s'octroie son petit plaisir de la semaine. Voilà, direction ma petite boîte habituelle. Sortir, ça me permet de décompresser, de ne pas penser à tous mes soucis, à tous mes problèmes. Et en même temps, on va dire, ça me permet de faire des rencontres, de m'éclater. On va aller danser un petit peu, comme on dit. Ça va, Momo? Ça va? Ça va, tranquille? Oui, tranquille, impeccable. Ethan est devenu un habitué de ce club très connu du Cap d'Agde. Il a réussi à sympathiser avec les leaders. Du coup, il économise les 30 € du ticket d'entrée. À l'intérieur, il retrouve des connaissances et d'autres saisonniers. Ethan ne paiera pas non plus ses consommations. Son budget est bien trop limité. Mais des amis plus fortunés l'inviteront à leur table.
soirée, l'ambiance est de plus en plus chaude. Des couples se forment, mais Ethan préfère s'éclipser. Pas question pour lui d'emmener une jeune femme dans sa tente, perdue au milieu d'un sous-bois. Je suis célibataire, je suis dans la galère, j'ai vu ma galère et j'ai besoin de personne d'autre pour vivre ma galère. Et par rapport au nana, je pense que ça s'arrête aux prise de numéro, où voilà, on parle, on essaye de se revoir, peut-être l'année prochaine on se reverra, ou alors on se reverra pas quoi. À 2 h du matin, plus de bus pour rentrer. Mais Ethan n'a pas assez d'argent pour se payer un taxi. Il marchera 45 minutes pour rejoindre son logement de fortune. Il fait noir, aucun éclairage public. Ethan se repère à la lueur de son briquet. Là, on va se coucher là, pour demain matin. Même si la situation est difficile, faut rester positif et aller de l'avant. Dans l'avenir, comment tu le vois? Trouver un appartement stable et un travail stable. C'est tout. C'est un de mes rêves, on va dire. Voilà. Quelques jours plus tard, au Cap d'Agde, nous retrouvons Ethan, son CV à la main. Monsieur, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous cherchez quelqu'un pour la saison. Là, pour l'instant, j'ai tout l'équipe, donc mais laissez votre candidature quand même. Je vous laisse le CV, voilà. Sinon, je suis disponible comme vous voulez. Il y a quelques jours, Ethan a démissionné. Épuisé, il n'arrivait plus à tenir le rythme. Presque 80 heures de travail par semaine. Arrivé un moment, t'es obligé de renoncer et puis voilà, de dire stop parce que t'en peux plus, t'arrives plus à suivre, et, que t'as la fatigue, t'as les nerfs, t'as la pression de l'entreprise. J'ai l'impression de repartir à zéro, CV à la main, voir si je peux trouver une place. Après 2 semaines de recherche, Ethan a trouvé un nouvel emploi de serveur. Il a enfin pu se payer un logement. Comme lui, plus d'1 million de saisonniers travaillent chaque été en France. Ils seront à nouveau tous sur le pont dans quelques jours pour la prochaine saison estivale.